la foi authentique. Notre foi, moi j'ai reçu la sainte foi, bien aimé. J'ai reçu une foi qui était déjà authentique. J'ai reçu la foi vraie. Pourquoi je vous dis j'ai reçu la foi vraie? Parce que quand j'ai reçu la foi, parce que la foi vient de Dieu, ce que j'ai demandé, j'ai vu le résultat. J'ai fait ma propre expérience avec ma foi. Personne ne peut me dire. Et j'ai rencontré des pasteurs pendant le parcours du ministère. Ils sont arrivés en disant, tu sais maintenant, si tu fais comme ça, tu fais comme ça. Je l'écoute, je dis non, là ça ne compte plus avec ma foi. Parce que ma foi est saine. Ma foi, je l'ai reçue du Seigneur. Mais cette foi-là, je ne veux pas me mêler. Je ne veux pas laisser ma foi mélanger avec toutes sortes. Parce que quand vous entendez, bien aimé, c'est tellement sensible la foi. Quand vous entendez quelque chose, vous avez la foi. Parfois, les gens vous incitent. Et moi, je trouve qu'il faut faire très attention. Parfois, on ne veut pas croire quelque chose. Les gens vous incitent de croire. Crois mon frère, crois ma soeur. Et je vais ce matin vous emmener dans ce domaine-là parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Soi-disant, crois, et le résultat était médiocre. Et cela veut nous interpelle, ce n'était pas la foi authentique. Ce n'était pas la foi vraie. Alors nous allons voir la révélation de la parole, d'où vient la foi authentique. Romains, chapitre 10, au verset 14. Dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, et vous avez Romains, chapitre 10, verset 14. Vous avez trouvé? Alléluia! Gloire à Dieu. Faites très attention, bien-aimés, parce que plus que nous avançons, nous sommes en 2018, et au fur et à mesure, nous allons entendre et voir des choses que ça risque de perturber, de vous troubler dans la foi. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, comme je suis en train de faire ce matin? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Amen. Vos pieds sont beaux. Amen. Même si vos doigts, vous ne vous aimez pas, mais vos pieds sont beaux. Hein? De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Voilà le verset clé qui nous parle de la foi authentique, la foi vraie. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, la voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais ce matin que vous arrêtez sur ce verset que Paul nous interpelle au verset 17, que la foi vient. Vous êtes là? Ça veut dire que parfois nous faisons erreur. Les gens qui nous stimulent, qui nous poussent à croire, mais la foi n'est pas venue. La foi n'est pas venue. Parce que la foi vient. Et là, on voit que certains moments, on bascule. On n'est plus dans la foi, on est dans la naïveté. Et là, il faut faire très attention. Alors, Paul dit, la foi vient. Comment cette foi vient? Paul nous montre en disant que la foi va venir lorsque la parole de Dieu est prêchée. S'il n'y a personne qui prêche, qui vont entendre, qui vont croire? C'est pourquoi la mission de l'Église, c'est de continuer et de persévérer dans la prédication de l'Évangile. Je répète, on doit prêcher l'Évangile. Qu'est-ce que cela veut dire, prêcher l'Évangile? L'Évangile, ça signifie bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, le sang de l'Évangile, c'est le Christ.
Parce que lorsque nous prêchons l'évangile, nous prêchons le Christ lui-même. Nous ne pouvons pas prêcher un évangile que le Christ n'est pas dedans. Parfois, je ne sais pas si vous avez suivi les hommes de Dieu prêcher. Des prédicateurs. Ils prêchent, ils prennent l'évangile. Mais certains moments, vous allez voir que vous pouvez compter, on n'a pas parlé tellement de Christ dans l'évangile. Soit l'homme, il va parler que de lui. Il ne va donner que du développement. Il va donner que des illustrations. Je ne suis pas contre, bien aimé. Mais ça, je veux dire que notre prédication de l'évangile, notre message, le Christ doit dominer ça 100%. Amen. Si le Christ ne domine pas dans la prédication de l'évangile, ça veut dire que l'homme, vous allez me comprendre, c'est-à-dire, il prêche cet évangile-là, mais il y a l'esprit de l'homme derrière. L'homme va faire son théâtre après. C'est pourquoi je ne sais pas si vous avez remarqué, bien aimé, ce n'est pas tout le temps que j'appelle les gens après la prédication, venez prier, je vais prier pour vous. Non, 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 non. S'il y a des gens qui ont besoin de la prière, ils vont venir. Je ne peux pas amuser le temps de prier, vous allez comprendre. Je ne peux pas amuser le temps de prier sur les gens, que toi-même tu as la foi, tu as la parole du Seigneur, tu peux t'en sortir, tu as le Saint-Esprit, tu peux t'en sortir, parce que la Bible dit, mon Jésus vivra par sa foi. Amen. Mais maintenant, s'il y a des gens qui ont besoin de l'aide, à travers l'imposition des mains, on va aider ces gens-là. Mais ça, ce n'est pas toute l'Église. Et ça, c'est un problème aujourd'hui, bien aimé, dans le monde chrétien. Et surtout quand il y a les visiteurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les gens viennent. Et tous les gens repartent. Et la plupart, bien aimés, il n'y a pas de miracle. Pourquoi? Parce que quand la foi n'est pas, il n'y a pas de miracle. C'est la foi en Dieu qui décroche le miracle de Dieu. Reçois par ta foi. Mon juste vivra par la foi. Tu as été guéri par ta foi. Tu es sauvé par ta foi. La foi vient. Si un jour je vous prêche un message, que vous êtes dans un problème, ma prédication ne répond pas, vous n'avez pas reçu le réma de votre cœur, vous n'êtes pas obligé de croire ma prédication. Je ne veux pas dire que vous ne croyez pas ce que je prêche, mais ce n'est pas approprié pour vous. Mais Dieu peut utiliser un frère, Dieu peut utiliser une sœur, Dieu peut utiliser à travers un songe, une rêve. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas un chef d'orchestre dans l'église bien-aimée. Est-ce que vous êtes là? Dans l'église, il y a la tête qui s'appelle le Christ. La foi vient, bien-aimé. Lorsqu'on prêche, c'est là que la foi vient dans les cœurs. Et Paul dit, la foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Il faut que la parole de Christ vienne dans ton cœur. S'il y a la parole d'un homme, je peux vous dire, bien-aimé, je mets au défi. Si le Christ, le Fils, ne se révèle pas, la foi réelle n'est pas là. Et vous allez voir que le résultat, bien-aimé, sera pas un résultat qui va vous emmener dans le miracle, dans la transformation, dans le changement. Sera pas, vous savez, tous les jours, bien-aimé, tous les jours. Je ne vis pas seulement ma foi ici quand il y a des réunions. Ici, on est à l'école. On est là pour glorifier le Seigneur, pour rendre un culte à Dieu. On est là pour se réjouir, bien-aimé, le dimanche matin, pour prendre la Sainte Seine, pour rappeler la mort de Jésus-Christ, pour rappeler que nous sommes sauvés. C'est un moment pour rendre grâce à Dieu, bien-aimé. Mais notre foi, nous vivons tous les jours. Tous les jours. Chez vous, dans votre travail, lorsque vous êtes en visite, partout, tu vis ta foi. Et lorsque tu pars, tu bouges quelque part, tu dois bouger avec la parole de la foi dans ton cœur. Alléluia. Alors, bien aimé, la foi vient. Il faut qu'on puisse faire venir la parole de Christ. Donc, il faut prêcher, dit l'apôtre Paul, la parole de Christ. Il faut la proclamer, cette parole. Il faut la confesser. Il faut la déclarer. Il faut la décréter, la parole de Christ. La vraie foi, bien aimé, se trouve en Dieu. Je répète. La vraie foi se trouve en Dieu. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi.
Et la vraie foi, bien-aimé, ça vient de Dieu. Si la foi se trouve en Dieu, mais la foi vient de Dieu. Vous savez, la Bible dit que la foi, c'est un don de Dieu. Dieu vous a donné la foi. Quand vous êtes venu au Seigneur, vous avez la croyance. Vous avez la croyance. Et dans quelques instants, je vais aborder cela afin de ne pas faire mélange avec la foi et la croyance. Alors, on a eu la croyance d'après la religion nous enseignait. Nos parents nous ont enseigné pas mal de bêtises. Alors, quand nous sommes venus à Christ, le pasteur, le prédicateur qui a prêché l'évangile, il a emmené l'évangile et la foi a pris naissance dans votre cœur. Vous avez ressenti dans votre cœur maintenant, vous êtes en capacité, vous avez eu cette force maintenant, cette assurance. La force est une ferme assurance. Vous avez reçu l'assurance dans votre cœur. Que maintenant, vous avez la foi dans le vrai Dieu. La vraie foi, si elle est vraie, se trouve en Dieu et la foi se trouve avec Dieu dans sa parole. On a besoin de prendre la foi dans la parole du Seigneur. Amen. C'est bien de m'écouter, bien aimé. Mais je préfère que tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Comme Jésus, quand il était sur la terre, en disant, heureux celui qui écoute la parole, qui met en pratique. Parce qu'il y a une femme qui était là en disant, heureux la maman, heureux cette maman qui t'a allaité. Mais Jésus plutôt dit, heureux celui qui écoute la parole et qui met en pratique. Il faut écouter, il faut que tu entends la parole de Christ dans ton cœur. Alléluia. Parce que quand on a la foi, on croit dans notre cœur, mais on croit dans la parole de Dieu. La vraie foi, bien-aimé, ça c'est extraordinaire. Si tu as la vraie foi, amen. Comment connais-tu la vraie foi? Parce que la vraie foi transporte les montagnes. Amen. Si quelqu'un a la vraie foi, ne transporte pas les montagnes, c'est-à-dire les montagnes, les problèmes, les difficultés, je dis là, tu n'as pas la foi. Ah oui, j'ai entendu telle prédication. Ah oui, je veux ceci. Ah oui, je veux cela. Mais il y a un mais à côté. Ça veut dire que tu n'as pas la vraie foi. Si tu as la vraie foi, Jésus a dit, si quelqu'un a la foi, la vraie foi, comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, il dira cette montagne, ôte-toi de là dans la mer, et cela se fera, bien aimé. C'est ça la vraie foi. Quand tu es capable, par ta foi en Christ, de faire taire la tempête dans ta vie, de faire taire l'adversaire dans ta vie, d'arrêter les malédictions, d'arrêter toutes les manigances de l'ennemi, c'est là que tu peux dire que tu as la vraie foi. Quand tu triomphes de tes ennemis, tu as la vraie foi. Mais quand tu craques, ça veut dire que la vraie foi n'est pas là encore. Ou bien tu as la foi, mais ta foi n'est pas encore arrivée à la maturité qu'il faut. Et tu as besoin de nourrir ta foi. Amen. Comment nourrir sa foi? Mais si la foi, bien-aimé, mange la parole de Dieu, mais tu dois nourrir ta foi avec la parole de Dieu. Parce que la foi vient de la parole. Et tu dois continuer à nourrir ta foi avec la parole de Dieu. Alléluia. Un chrétien qui n'écoute pas la parole de Dieu, écoutez-moi bien, bien-aimé. Un chrétien qui n'écoute pas, qui ne continue plus d'écouter la parole du Seigneur. Un chrétien qui ne lise plus sa Bible, bien-aimé, un jour ou l'autre, le diable va lui faire descendre. Vous savez, c'est pas mon ministère qui fait perdre le diable, bien-aimé. C'est pas mes années de conversion qui fait perdre le diable. C'est pas mon éloquent ou autre qui fait perdre le diable. Mais ce qui fait perdre le diable, c'est ma foi en Dieu. C'est notre foi qui nous fait triompher du monde. Alors, la vraie foi transporte les montagnes. La vraie foi, bien-aimé, est accompagnée des miracles. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, ceux qui ont passé par les eaux du baptême. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Marc chapitre 16, verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils vont parler de nouvelles langues, ils vont chasser les démons, ils vont saisir les serpents, s'ils prennent quelques breuvages montaines, ne fera pas de mal. Ils vont imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Voici les miracles, ceux qui ont cru. Amen. Bien-aimé, il y a trop de business dans l'église. Je vous parle d'un pote. Trop de business. Les gens font comme petit pain au chocolat, je ne sais pas, petit pain pistache, avec des guérisons, miracles, etc. Et quand j'entends le résultat, les gens disent, on a été trompés. Telle personne est venue, m'a pris 2000 €. Ça me démange, moi, à rayonner. C'est pour ça que je ne voyage plus tellement. Parce que Dieu m'a dit, je te mets comme sentinelle avec le ministère apostolique de veiller sur l'île de la Réunion. Chaque mois, c'est Dieu qui a ouvert les portes pour moi. Chaque mois, il y a chaque pasteur de leur église qui m'invite de venir.
Parce qu'ils ont compris que leur église a besoin de la protection d'un ministère apostolique. Et il y a des pasteurs, je donnais des dates, je dis, bon, dans quelques mois, pour vous, je vais fixer cette date, parce qu'il y a déjà les rendez-vous pour exercer le ministère, c'est déjà prévu, c'est déjà classé. Pourquoi, bien aimé? Je dois veiller. Je dois veiller. Parce qu'il y a les gens, quand je reçois de retour, les gens disent que, tu sais, un tel, il a mis cela sur Facebook, surtout. Ah, venez, il y aura des miracles, il y aura ceci, cela. Mais qu'est-ce que j'entends de retour? Pas de miracle, mais il m'a pris 2000 €. Vous croyez, bien aimé, que je vais rester la bouche fermée? Vous croyez, bien aimé, que je veux dire gloire à Dieu? Vous croyez, bien aimé, vous savez pourquoi je parle comme cela? Parce que je suis un fondateur dans l'œuvre de Dieu, dans le mouvement charismatique. Je ne parle pas de la voie du salut seulement. Ça, c'est la deuxième église que Dieu m'a donnée sous le ministère. Mais avec toute l'œuvre de Dieu dans l'île de la Réunion, bien aimé, on a commencé avec quelques centaines de personnes. Maintenant, il y a des milliers de personnes partout. Et l'œuvre de Dieu, au fur et à mesure, continue. Mais l'héritage est pour les Réunionnais, bien aimé, dans l'île de la Réunion. Vous êtes là? Chaque jour, je prie pour l'église dans l'île de la Réunion. Je prie pour l'église. Bien sûr, l'église dans le salut en priorité. Je prie pour toutes les églises dans le sud, toutes les églises dans le nord, toutes les églises dans l'est, toutes les églises dans l'ouest. Amen. Je prie chaque jour pour l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu a donné, les bâtiments, ce que Dieu a donné, les matériels. Je prie afin que Dieu protège le champ missionnaire, tout le terrain, le territoire que Dieu nous a donné, que Dieu protège. Amen. Chaque jour, je prie pour que Dieu protège l'île de la Réunion. Dernièrement, il y a eu un tremblement de terre. C'était quand même à l'échelle 4. Et si ça bouge à 5, à 6, bien aimé, il y aura des dégâts. Mais j'ai compris cela. L'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Tu dois prier pour l'Église. Tu dois prier pour l'œuvre de Dieu. Tu dois prier pour le pays. Parce que la catastrophe peut venir dans le naturel. Le diable peut jouer aussi avec la nature. Autre chose, le diable peut détruire l'île de la Réunion dans ses manœuvres, dans ses activités avec la sorcellerie. Il détruit les gens dans la sorcellerie. Il rend les gens maboules dans la sorcellerie. Le diable veut détruire les gens avec toutes les œuvres occultisme. Le diable il veut gagner l'île de la Réunion, bien aimé. Il veut, même souvent, une fois, quand la sorcellerie ne marche pas, quand dans les deux dimensions ça ne marche pas, dans les principautés avec les œuvres d'occultisme, il va essayer avec le spiritisme, il va faire sortir les esprits des morts en cage dans leur prison, bien aimé. Mais s'il n'y a pas le ministère apostolique pour arrêter tout cela, bien aimé, le diable va faire des ravages. Et voilà comment, et aujourd'hui, quand j'entends cela, je dis non, on doit arrêter. On doit arrêter. Parce que quelqu'un ne doit pas venir, bien aimé, bien sûr. Moi, je suis là. Si un homme de Dieu vient, je fais une offrande, je me dis, oh, l'homme de Dieu, il part parce qu'on doit l'honorer. Mais il ne vient pas par son propre chef. Et puis, il fait son cinéma. Il n'y a rien. Et après, il encaisse l'argent. Mais cet argent doit rester dans l'œuvre du Seigneur à l'île de la Réunion. Parce que moi, j'ai traversé, bien aimé, mais il y a des pasteurs qui vont venir à l'île de la Réunion. Il y a des pasteurs qui ont besoin d'être soutenus, bien aimés. Il y a des familles qui ont besoin d'être soutenues. Moi, je ne suis pas un novice de dire que moi, j'ai réussi dans le ministère et maintenant, ça peut venir. Il y a des bouillaniques. Non! Ce n'est pas mon cœur, bien aimé. Dieu m'a donné un cœur de père. Et je vais terminer ma course avec un cœur de père. Alors, c'est pourquoi, bien aimé, je vous prêche la foi. Je ne vous prêche pas mon ministère. Je ne vous prêche pas, bien aimé, la détermination de l'église de la voie de salut. Je ne vous prêche pas ma doctrine, mais je vous prêche la foi en Christ. Alors, la foi, la vraie foi en Christ, emmène les vrais miracles, bien aimés, dans la vie de Dieu personne et bien sûr dans toute la vie de l'église. Voici les miracles accompagneront ceux qui ont cru. Tu as la foi, les miracles doivent t'accompagner. Il n'y a pas, bien aimé, grand magicien dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas. Pourquoi je vous dis cela? Moi, j'ai voyagé dans les grands pays, grandes superficies de la Réunion, bien aimé. J'étais dans des réunions avec des milliers de personnes, mais quand je regardais, il y avait tant de malades, il y avait des malades plus malades à l'île de la Réunion. Mais je dis, mais ces ministères, soi-disant qu'ils sont les plus puissants du monde, mais ils ne sont pas guéris, ces gens-là. Moi aussi, je peux parler comme ça, bien aimé. Il y a un petit proverbe qui dit, devant la porte, tu ne vas pas te bannir, mais pas te bannir devant la porte des autres. Ça ne marche pas.
On a besoin de vivre sa foi. Moi, je vis ma foi. Moi, je connais un homme dans le Seigneur 39 ans cette année. Ma foi connaît 39 ans cette année, bien-aimé. Mais je dois, ma foi, d'être consolidée de plus en plus. Et je suis là pour consolider votre foi. Alléluia. Parce que je sais où la foi sort. La foi ne sort pas d'un homme. La foi ne sort pas d'une dénomination. La foi ne sort pas d'une doctrine. Mais la foi vient de la parole de Christ, de l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Si, tant que tu prêches la bonne nouvelle, là, tu as la foi. Mais quand tu commences à parler à un homme, là, il y a la foi. Ah, tel homme, il est capable de faire ceci. Tel homme, il... Non. Bien aimé, on doit rayer ça. On doit rayer. Moi, j'ai vu des hommes, souvent, des fois, qui font des réunions, qui prient pour les gens, etc. Après la réunion, termine en disant, pasteur, est-ce que tu as un petit cachet pour moi? Pasteur, tu sais, là, j'ai une douleur, si j'ai une douleur là-bas. Je dis, ah bon, tu veux le cinéma? Ah non, il ne faut pas faire cela. Tu as la foi. Bon, je ne suis pas contre, bien aimé, c'est pas cela. Mais il ne faut pas donner les gens une prestation qu'on n'est pas. C'est un miracle, un miracle. Moi, je suis parti faire des missions, bien aimé. Je n'ai pas prié pour les gens spécialement. Les gens sont venus, ils m'ont témoigné en disant, je t'ai guéri, je dis, gloire à Dieu. Hein? Je pars dans les visites, je prie pour les gens, tu es bien. Gloire à Dieu. Parce que je sais que mon Dieu, rien n'est impossible. Mon Dieu, je crois dans ce Dieu que rien n'est impossible. Amen. Il n'y a pas, bien aimé, un magicien. Il n'y a pas quelqu'un pour faire le show. Ça n'existe pas. Il y a le Christ. Dans le nom de Jésus, il y a des miracles. Tu pries dans le nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, Dieu le Seigneur. Tu pries dans le nom de Jésus. Amen. Tu ne forces pas. Hein. C'est pas prise la mine après. Hein. C'est pas mordre le, je ne sais pas. Non, tu pries, tu crois dans ton cœur, au nom de Jésus. Je vous parle de la foi, la vraie foi, bien aimé. La femme est là pour témoigner. Et il y a des cas de, je ne sais pas si c'est l'année dernière, et il a un problème de son bras. Je suis parti, je dis, je prie au nom de Jésus, je vois Dieu, sois guéri. Jusqu'à maintenant, elle est guérie. C'est sa foi. Je joue à ma foi, sa foi. Et ma foi, c'est que j'appuie dans la parole de Dieu. Amen. C'est pas que j'arrive comme ça. Non, bien aimé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ne faites pas ça. Hein. Ne faites pas ça. Parfois, il y a des gens qui arrivent, qui font comme ça, qui arrivent. C'est quoi ça? C'est pas la foi, ça, bien aimé. En train d'attirer l'intention. Ça ne marche pas. Tu peux te donner le dos, tu pries dans le nom de Jésus, on ferme les yeux. Le Seigneur agit, bien aimé. C'est le Saint-Esprit qui agit. Alléluia. Si tu as la foi, tu verras les miracles du Seigneur. Voici les miracles t'accompagneront. Quand tu as la foi, les miracles t'accompagnent. Si tu n'as pas la foi, tu vas chercher les miracles. Vous savez les miracles, vous savez, à qui le miracle il est? À tel homme, à tel miracle. Non! Si tu crois la foi, va t'emmener à rentrer dans ta destinée. Tu vas recevoir et vivre dans les miracles du Seigneur. Alléluia. Alors comment savoir quand vous avez la foi pour telle situation, pour telle chose? Comment savoir quand tu as la foi? Ce matin, vous êtes dans certaines situations, dans certains besoins. Comment savoir si réellement tu as la foi pour faire face à ce problème-là? Parce que la foi, ce n'est pas micro. Oui, micro. Pasteur, oui, micro. Mais ça ne marche pas comme ça, bien aimé. Alors, ça ne marche pas comme ça. Oui, micro. Ah, pasteur, je vais prier plus, pasteur. Mais je vais jeûner plus. Non, je ne parle pas jeûner, je ne parle pas prier. Je parle de la foi. Crois en Dieu, crois dans le nom de Jésus. Crois dans l'évangile. Alléluia. Comment savoir quand tu as la foi? Je prends un exemple. Comment savoir quand tu as la foi, si tu as une maladie, comment savoir si tu as la foi pour la guérison? Parce que si tu n'as pas la foi pour la guérison, suis bien ton traitement. Amen. Suis bien ton traitement. Ne faites pas comme... j'ai vu des visiteurs, moi je connais bien les brebis. Hein. Les gens parfois arrivent en disant, viens voir le pasteur. Parce que comme si... Vous savez, Dieu n'est pas là pour nous offenser. Dieu n'est pas là pour nous faire des affronts, bien aimés. Comme si le pasteur local, lui, pas rien. Tout le travail est fait. Les gens vont pas, comme si ça paraît, il a la puissance, je ne sais pas quelle puissance. Mais il y a une seule puissance, on a le même Saint-Esprit. On a le même Dieu, même Jésus qui est mort à la croix. On a le même évangile. Amen. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Il y a la foi en Christ. Alors, bien aimé, comment savoir si tu es malade, tu as la foi pour recevoir pour la guérison? Parce qu'une fois, j'ai entendu pas mal de témoignages. David Anguichot, je prends toujours les généraux qui étaient avant moi. Les pères qui étaient avant moi, David Anguichot, il expliquait un jour, il y avait
trois jeunes sœurs, je crois, sorties d'une réunion de jeunesse, qui ont traversé une rivière. Et ils ont dit que voilà, nous avons la foi. Nous avons la foi. Et ils ont sorti un verset de la Bible. Ils ont dit voici que Pierre a marché sur la mer, mais maintenant nous allons marcher sur la mer, sur l'eau, pardon, sur la rivière. Elles ont traversé. Surprise. Hein? Bon. Bien aimé, ça ne fait pas un choc, ça? Ça fait un choc, hein? Et ça fait un choc. Et c'est à travers de là que David quelque chose, il a expliqué à ça, bien sûr, à l'inspiration que Dieu lui a donnée. Il ne faut pas confondre, c'est-à-dire la foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend ne vient pas de la parole en général, c'est-à-dire le logos. C'est-à-dire quand tu ne peux pas dire que oui, j'ai la foi, et puis tu cherches un verset pour toi-même. C'est pas ça, non? La foi vient dans ton cœur. Je prêche, tu reçois la parole de la foi. Je dis ça, c'est pour moi. Amen. Le frère Philippe prêche, tu reçois une parole de la foi. Il y a tel frère qui prêche, le frère Pascal, le frère Philippe prêche, il y a une parole de la foi qui arrive dans ton cœur. Moi, je ne sais pas, bien aimé, je ne sonne pas votre cœur, vos rêves. C'est Dieu qui sonne vos rêves, vos pensées, c'est-à-dire votre cœur. Alors, ces trois jeunes sœurs, elles ont connu la mort. Il y a une autre encore ça que j'ai entendu avant avec Walter Butler dans son livre. Et dans les années 1800. Il y avait une jeune fille chrétienne et elle avait un commencement d'un cancer. C'était ganglion au départ. Et elle a dit qu'elle a la foi, elle n'a pas besoin de voir le médecin. Et sa maman, je crois, il y a des personnes l'ont conseillé en disant, ma soeur, allez voir ton médecin. Allez voir, faire des examens, etc. Elle dit, non, moi j'ai la foi, je sais que Dieu va me guérir. Mais sa situation s'est dégradée. Un an après, vous savez, quand tout est dégradé, bien aimé, on ne supporte plus, surtout quand c'est, ça démange, ça a généralisé dans son corps. Et lorsque cette sœur, elle est partie parce qu'elle ne pouvait plus supporter les souffrances, les douleurs, quand elle est partie voir le médecin, on a fait tout le bilan en disant avec sa maman, madame, si ta fille aurait venu un an avant, il y avait encore de l'espoir pour votre vie. Il y avait encore de l'espoir. Elle est morte. Je peux vous donner beaucoup de témoignages comme ça, bien aimés. C'est pourquoi je vous enseigne la foi. Parce que parfois, il y a des chrétiens. Tu as la foi pour ton salut. Tu as la foi pour vivre. Mon Jésus va par sa foi. Mais maintenant, pour marcher sur la mer, n'allez pas dire que tu as la foi pour marcher sur la mer. Ou bien parfois, il y a des chrétiens qui disent, moi j'ai la foi, pas la foi, je fonce. C'est ça que je veux vous montrer ce matin. La foi vient ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Moi j'ai la foi, allez, je fonce, je fais un crédit. Moi je prends la plus belle. Il y a des pasteurs qui sont comme ça, bien aimés. Parfois j'écoute, je dis, vous ne savez pas qui est en train de vous écouter. Moi j'ai la foi. Dieu me montre, j'aurai cette telle voiture, etc. Moi j'ai entendu les témoignages, j'ai vu comme ça, bien aimé. Lucien pas tardé pour venir posséder tout. C'est la foi, ça? Dieu donne la foi en mesure, chacun en partie. La quantité, la mesure de foi que Dieu m'a donnée, bien aimé, il y a des gens qui ont plus encore, ont le don de la foi. Je ne peux pas dire, les gens font comme moi. Non. Je ne peux pas dire, c'est ma foi, je vis ma foi. Chacun, mon juste vivra par sa foi. Tu vis ta foi. Amen. Ne force pas personne. S'il n'a pas un degré de foi pour, ne force pas. Et j'entends parfois les qui poussent ça, c'est un peu trop poussé, mais c'est pas la foi. En disant, oui, Dieu va te bénir, Dieu va te faire prospérer, Dieu va faire ceci. Et là, on pousse ça, on voit l'échec, la déception. Mais comment savoir réellement quand tu as la foi pour ta chose? Tu as eu la foi dans le passé pour la guérison, tu as été guéri. Tu as eu la foi pour un enfant, Dieu t'a donné un enfant. Tu as eu la foi pour un travail, Dieu t'a donné un travail. Tu as eu la foi que Dieu t'a donné une voiture, gloire à Dieu. Tu as eu la foi pour un tel budget, Dieu t'a donné le budget par ta foi. Mais maintenant, si quelqu'un, tu entends cette mauvaise nouvelle, que tu as un cancer, c'est pas la foi que tu as eu pour la voiture. C'est pas la même foi que tu as eu le degré de foi que je parle, que vous avez eu un travail. C'est pas le même degré de foi que tu as eu chez des finances, que tu vas faire face avec ton cancer. Tu as besoin de recevoir un aimant. Tu as besoin que Dieu te parle. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui n'entendent plus la voix de Dieu. Bien aimé, pourquoi je vous parle comme cela? Parce que j'entends la voix de Dieu. Chaque jour, je dois entendre la voix de Dieu. Seigneur, je fais, je ne fais pas. Donne-moi ta parole.
Ah, j'aime bien les hommes de Dieu qui ont passé avant moi. Moïse. Moïse avait besoin de la parole de la foi. En disant, Dieu, si tu n'es pas avec moi, je vais pas aller combattre Pharaon. J'ai besoin d'un réma. Dieu a donné un signe à Moïse. Même des signes. Et lorsque Moïse a mis sa main dans son sein, il a retiré, il y avait de la lèvre, quand il remet, sa main devient saine. Moïse dit, oh, l'ampleur est assurée. Vous savez, la foi, quand tu as la foi, il y a des signes qui commencent à se faire remarquer. Il y a des signes. Ce n'est pas un petit bonnet de la chance. Vous êtes là, bien-aimés? La foi ne tombe pas sur nous comme ça. Non. L'onction, oui. L'onction. Pour faire le travail. L'onction de Dieu peut tomber sur toi dans la louange, dans l'adoration. L'onction de Dieu peut tomber sur toi dans la prière. L'onction de Dieu peut tomber sur toi là dans ta maison. Ça, c'est l'onction. Mais la foi maintenant, bien-aimé, ça, pour bouger une montagne plus grande, une situation, bien-aimé, plus costaud, on a besoin d'être rassuré à l'onction de la foi. Amen. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Comment ça va si tu as la foi pour arrêter la tempête qui arrive? On va prendre un exemple. Comment ça va? Parce que peut-être vous avez prié, Seigneur, j'entends que la tempête s'arrête. Mais tu as le doute dans ton cœur. Ça n'a pas marché. Tu commences à dire, bon, mais moi je n'ai pas eu la fois dernière pour, comment ça s'appelait encore, la tempête qui est passée avant là? Hein? Quinquina. Berkita. Berkita. Alléluia. Voilà. Merci Seigneur pour le sourire. Amen. Alors, Berkita, je priais quand on a dit que c'est une forte tempête qui va venir. C'est là que j'ai senti que j'ai reçu la parole de la foi. Je dis, Seigneur, envoie tes anges pour arrêter la puissance des vents. Ça a diminué, ça a fait. Mais quand j'ai entendu, je dis merci Seigneur. Mais là, je n'ai pas reçu d'aide. C'est pas que on a fait l'expérience avant que je veux utiliser la même foi. Non, si Dieu me dit maintenant tu commandes. Tu commandes. On regarde parfois il y a des gens qui cherchent les démons. Les démons ne parlent pas. Maintenant, c'est par la foi, on cherche les démons. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous manque le réma, bien aimé. Il manque la parole de Dieu. Voyez-vous, Jésus avait le réma. Satan parlait, disait, il est écrit. Il avait la parole dans tous ces milliers de versets. Jésus avait seulement une parole appropriée. On appelle ça la parole appropriée. Et tu dois recevoir la parole appropriée. Comment savoir si tu as la foi pour telle situation qui se présente dans ta vie aujourd'hui ou pour telle chose? Premièrement, c'est quand vous ne doutez point. Hein? Quand vous ne doutez point. C'est pourquoi quand les disciples ils ont douté, le Seigneur dit, où est votre foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur, vous doutez ainsi? Deuxièmement, ce sont les facteurs que je vous donne. Quand vous avez de l'assurance dans votre cœur. La foi, c'est une ferme assurance. Quand tu as l'assurance, là, tu as, même si les gens disent non, tu ne seras pas guéri, mais tu as l'assurance dans ton cœur, tu es guéri. Amen. Tu as l'assurance. C'est pas que, même si le pasteur va te dire le contraire, mais Dieu, il t'a déjà parlé dans ton cœur. Moi, quand j'ai entré dans le ministère, bien aimé, il y a les gens, les chrétiens qui étaient avec moi, ils m'ont évancé. Ils disent non, toi non, prends pas responsabilité, toi. Mais dans mon cœur, j'avais l'appel de Dieu. Je savais que Dieu m'a appelé. Je ne parle pas pour être pasteur, non, c'est pas ça. Mais j'avais l'appel de Dieu pour servir Dieu et pour servir les autres. Mais le moment est arrivé, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, cette prière. Je dis, Seigneur, vu qu'il y a des personnes m'ont opposé, m'ont dit, si un jour on t'appelle, tu dis non, tu ne viens pas prêcher, tu ne sais pas le Seigneur. Il y a même un jour, quelqu'un m'a dit, si le pasteur te demande de prêcher dans tel endroit, dis non, tu ne veux pas prêcher dans tel endroit, tu veux aller dans un autre endroit. Attention, je vole sa place. C'est pas la foi, ça. Alors, bien aimé, mais j'avais l'assurance dans mon cœur que Dieu m'a appelé pour servir, bien sûr, son nom, son évangile et les autres. Et je priais. Je dis, Seigneur, si c'est toi réellement qui m'appelles à un ministère dans l'église, pas pasteur, pas les 5 ministères, c'est toi qui m'appelles pour servir dans l'église. Seigneur, je veux que tu parles avec le pasteur. Bien-aimé, samedi matin, j'arrive à la réunion de prière, seulement la prière samedi matin. Après la réunion de prière, le pasteur m'appelle
Il me dit, Julien, est-ce que tu es prêt pour commencer à faire chanter? J'ai dit oui. Vous savez pourquoi j'ai dit oui? Parce que dans la semaine, j'ai prié pour que Dieu parle avec le pasteur. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? C'est ça qu'on a besoin de faire. Mais Dieu, bien-aimé, en avant. La foi, quand tu as la foi pour ta chose, tu as l'assurance dans ton cœur. Tu as l'assurance. Parfois, j'ai fait des choses dans la vie, je n'avais pas d'assurance. Et ma femme est là pour témoigner. Je dis, je t'avais dit, je ne devrais pas faire ça aujourd'hui. Parce que je n'avais pas l'assurance dans mon cœur. Mais quand j'ai l'assurance, bien-aimé, quand j'ai l'assurance, malgré tempête, malgré l'adversité, je fonce parce que je sais que la foi va changer les circonstances. Mais quand je n'ai pas la foi, je sens dans mon cœur, je n'ai pas d'assurance. Je dis non, je ne veux pas tenter. Vous savez, quand on n'a pas la foi, tu tentes le Seigneur. Et la Bible dit, Dieu ne tentera pas le Seigneur ton Dieu. Faites très attention. Est-ce que vous êtes là? Troisièmement, le facteur, bien-aimé, c'est quand vous obéissez à la parole de Dieu. Comment quelqu'un... Parfois, je regarde les gens. Oui, je veux que le Seigneur me guérisse. Je veux que le Seigneur fasse ça. Il n'obéit même pas à la parole. Il n'écoute même pas la parole. Il ne fait même pas ce que Dieu demande. Comment Dieu va te bénir? On doit obéir. Les gens qui ont passé par les eaux du baptême, je les ai enseignés. Passer par les eaux du baptême, c'est démontrer notre obéissance à l'égard de Dieu. Tu démontres ton obéissance. Quand on obéit Dieu, bien-aimé, c'est là que le Seigneur va nous donner. Vous croyez que Dieu va donner la foi aux gens qui sont désobéissants? Jamais. Quatrième facteur, bien-aimé, c'est quand vous avez reçu une parole qui vous conseille. Amen. Quand Dieu me parle, je ne montre jamais à ma femme. Ma femme parfois me dit, ah, Dieu m'a montré telle chose, je réponds rien. Je dis, ça, débrouille-toi. Est-ce que vous êtes là, bien-aimé? Débrouille-toi. Si Dieu t'a parlé en te disant, aujourd'hui tu dois jeûner, ça, mais même pas dans ton jeûne aujourd'hui, hein. Moi je dois manger. Vous êtes là? Parce que Dieu t'a dit, t'as parlé à ton cœur, mais Dieu n'a pas parlé à mon cœur. Parfois, qu'est-ce qu'on fait? Dieu nous parle, on veut mettre les autres dedans. Non, c'est toi ta responsabilité. Moi, quand Dieu m'a parlé, bien-aimé, dans beaucoup de missions, Dieu a dit, tu pars à Madagascar. Dieu dit que tu pars à l'île Maurice. Dans les années, je partais au moins 4-5 fois dans l'année, bien-aimé, plusieurs réunions. J'étais exposé à des ministères, exposé à des réunions, exposé dans l'œuvre du Seigneur. Parfois, je dis, bien-aimé, sans la foi, j'ai fait vraiment de la folie. Sans la foi. Et parfois, bien-aimé, quand on repasse un peu en arrière, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pourquoi maintenant, quand on devient ferme dans la foi, on devient stable dans la foi, on a l'expérience, si je peux dire, on a la maîtrise. On sait, on a la foi, on n'a pas la foi. Il ne faut pas se défendre son beefsteak, bien aimé. Il ne faut pas qu'on est chrétien en disant que, un jour, il y a mon pasteur qui était là, ils étaient en train de construire une salle sur Saint-Pierre, et puis il y avait un échafaudage en haut. Il y a un frère qui était le chef, le responsable de la charpente en haut, et il regarde le pasteur, et là, il voulait jouer, c'était lui le petit pasteur. Il croyait que cet homme de Dieu, Dieu l'a placé là, c'est quelqu'un, on peut le tromper, on peut s'amuser avec lui. Il dit, pasteur, si tu as la foi, monte, viens marcher en haut sur l'échafaudage. Pasteur dit, excuse-moi mon frère, cette fois-là, j'ai pas. La foi pour marcher en haut, pour tomber en bas, ça, j'ai pas. Bien sûr, il voulait dire, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable n'a pas fait la même chose avec Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et parfois, il y a des chrétiens qui se jettent en bas, cassent le nez. Tous les chrétiens, notez ça quelque part, tous les chrétiens ont cassé leur nez dans la vie chrétienne parce qu'ils ont bougé sans la foi. La foi égale toujours les récompenses. Quand tu fais quelque chose, mon juste vivra par sa foi, qu'il soit fait selon ta foi. Quand tu es béni par la foi, bien-aimé, on ne va pas prendre l'heure à midi à 14h avec qui que ce soit. Tu as la foi, tu vis ta foi, tu vois les miracles du Seigneur et tu grandis dans ta foi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te déranger. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va arriver à une façon de dire, ah ben, maintenant tu ne dois plus croire de cette manière. Maintenant tu ne dois plus prier de cette manière. Maintenant, non, bien aimé, ça c'est la forme. Mais la foi, ça vient du cœur. C'est-à-dire le cœur reçu la parole du Seigneur. Cinquièmement, je termine. Quatrièmement, nous avons vu quand tu reçois une parole qui te concerne. Amen.
Si Dieu te réveille minuit pour prier, ne dérange pas ton époux ou ton épouse, hein, ou bien tes enfants. C'est toi qui dois lever. Hein. Dieu t'a parlé. Amen. Cinquièmement, quand votre bouche, savoir réellement que tu as la parole pour telle chose, telle situation, quand ta bouche parle comme Dieu vous parle. Tu dis la même chose que Dieu t'a dit. Si maintenant Dieu t'a parlé en disant, lève-toi cet après-midi, je ne sais pas, pour aller dans tel endroit, pour aller à l'hôpital, visiter une personne, hein, pour prier pour quelqu'un. Lève-toi par exemple pour aider quelqu'un qui est dans un besoin quelque part. Mais tu dois parler comme Dieu t'a parlé. Voyez-vous? Quand Dieu me parle, bien aimé, c'est pas compliqué pour moi prêcher. Pas compliqué. Parfois, parce qu'il y a des gens qui ont fait des études, qui sont arrivés parmi les premiers, ils ont dit j'ai du mal pour prêcher, parfois j'ai maux de tête, j'ai beaucoup de fatigue. Mais je dis c'est normal, parce que tu ne parles pas comme Dieu. Tu parles comme tu as envie de parler. Mais quand tu parles comme Dieu, quand tu reçois une parole, mais tu prêches la parole que Dieu t'a donnée. Si tu as reçu une parole que Dieu te dit prêche 15 minutes, prêche 15 minutes. Si Dieu te donne un enseignement, tu enseignes. Mais si Dieu te dit maintenant prêche 15 minutes, tu prêches 15 minutes. Il y a des psaumes qui sont plus grands. Il y a des psaumes qui sont moins courts. Il y a des psaumes qui sont plus courts. Vous êtes là? Pourquoi? Parce que Dieu a voulu parler de cette manière. Sur la parole, le psaume le plus long, bien aimé, c'est le psaume 119. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui domine tout. Le psaume 119 ne parle que sur la parole, sur les lois, les préceptes, etc. On a besoin de comprendre, bien aimé, pourquoi Dieu, il a permis, certains psaumes sont plus longs, d'autres psaumes sont plus courts et plus courts, encore plus petits, bien aimé. Alors, ces 5 facteurs, bien aimé, vous devez vérifier si tu as la foi. Sinon, si tu sens que il y a quelque chose, il y a un des facteurs qui fait défaut devant telle situation, ne fonce pas telle mesure. Ne marche pas sur l'eau, tu vas noyer. Ne tente pas le Seigneur ton Dieu. Attends que Dieu. Parfois, bien aimé, il y a certaines choses, on n'a pas la foi maintenant, mais la foi peut venir demain. Parce que tu es là. Hein? Moi, parfois, je dis non, je n'ai pas la conviction de faire telle chose. Je ne ressens, je n'ai pas le témoignage. L'Esprit de Dieu ne confirme pas. Mais le lendemain, le soir, je reçois une vision. Le lendemain, quand je réveille, je suis comme un jeune lion, bien aimé. Et quand tu pries, ceux qui sont baptisés, qui sont remplis de l'Esprit, hier tu es en train de prier, Dieu parle-moi. Mais le lendemain matin, quand tu le réveilles, parce que tu as déjà la parole de Dieu, tu as déjà le rémar, tu as déjà ce que tu possèdes déjà dans ton cœur, ce que tu attends. Mais quand tu sens que tu n'as pas cette confirmation, il faut continuer de prier. Un homme de Dieu un jour dit cela. Un des généraux, encore Jaillet, il a dit, quand tu n'as pas la foi pour telle chose, continue de prier. Amen. Continue de prier. Ne faites pas comme certaines personnes en disant, moi j'ai la foi, j'adore. Non, bien aimé. Il n'y a pas de magicien avec Dieu. Hein, Jésus n'est pas un magicien, bien aimé. Hein? Jésus faisait les choses d'après la parole de Dieu. Amen. Je termine, bien aimé. Alléluia. Maintenant, faites très attention à ceux qui essayent de mettre en parallèle, à côté, avec la foi, qui veut imiter la foi, mais qui n'est pas la foi, bien aimé, c'est la superstition. La superstition. Parfois on dit la superstition, mais on ne sait pas réellement comment fonctionne la superstition. La superstition croit, bien aimé. La foi croit, non? La foi croit en Jésus-Christ. La foi croit dans la parole de Dieu. Vous êtes là, bien aimé? Mais la superstition aussi croit. Mais la superstition ne croit pas dans la parole. Mais la superstition, ce qu'on doit savoir, on doit comprendre, bien aimé, la signification réellement dans son sens, c'est de faire croire certaines actions. C'est de faire croire. Si tu vois un chat qui a traversé devant ta voiture, oh, malchance. Tu crois? Tu crois malchance? Si tu crois que le premier vendredi du mois, c'est la chance. Hein? Tu crois? Mais ça, c'est la superstition. Ne mélangez pas. Parfois, les gens disent, ah, j'ai la foi. Non, c'est pas, non, c'est pas la foi. C'est la superstition. Et ça trompe souvent des fois les chrétiens.
Il y a des chrétiens parfois qui disent que j'ai vu dans le nuage, j'ai vu dans la lune. Bien aimé, moi ça ne me convainc pas ça. Moi non, j'ai tellement entendu cela. J'ai tellement entendu. J'ai vu des personnes dans l'église, bien aimé, quand j'étais jeune dans le ministère. On faisait des réunions charismatiques. Et pendant ce moment de louange, les gens venaient rendre témoignage. J'ai vu une grosse lumière. J'ai vu que Jésus, je vu la tête seulement de Jésus. Vous êtes là, bien aimé? Lundi, bataille de maison. C'est cela qui m'a interpellé. Je dis, tu as vu Jésus il y a dans le culte? Lundi, bataille de maison là-bas. Ou bien les gens disent que, oui, j'ai vu quelque chose. Dans la semaine, je le vois qui commence à dériver. Pas sur l'onction, hein. Sur la table. Non, faites très attention, mes amis. Dieu nous parle, je ne suis pas contre. Dieu nous parle à travers les visions. Dieu nous parle à travers les songes. Mais emmenez cela dans le creuset de la parole de Dieu. Dieu ne parle jamais, même s'il nous parle à travers un songe, une vision, bien aimé, même à travers un ange, mais il faut emmener dans la parole. Le creuset, c'est la parole de Dieu. Alors on a besoin de comprendre, bien aimé, la superstition, c'est de faire croire que c'est un objet aussi. C'est une action, c'est un objet. Ah, les gens disent que, ah oui, si tu as tel objet, ça te porte de bonheur. Peut-être ça interpelle certaines personnes. Non, c'est pas la foi, ça. Un jour, ce même objet va te porter malheur. Mais je peux te dire que la foi te portera toujours le bonheur. Tant que tu as la foi, tu vas vivre dans le bonheur du Seigneur. La superstition, bien aimé, c'est les annonces qui attirent la chance ou malchance. Ça, c'est la superstition. Quelqu'un arrive en disant, aujourd'hui, et voilà pourquoi je vous dis que dans l'église, ça m'a démangé un peu, bien aimé. Écoutez ça bien, il y a des pasteurs parfois qui arrivent qui disent, le Seigneur me montre, aujourd'hui ça annonce bien, tu auras ça, tu auras gloire à Dieu, les gens, pouf, tombent par terre. Et parfois, il y a une malchance. Le Seigneur me montre qu'il y a un problème qui va t'arriver. Le Seigneur me montre qu'il y a, bien aimé, ça, on est coincé là. Mais je veux vous rassurer, vous consoler. Emmenez ça dans la parole de Dieu. Il faut que rien ne vienne perturber ta foi. Quand tu n'as pas la conviction pour quelque chose, n'ajoute pas foi à ton esprit. Moi, j'ai vu des ministères. Je ne parle pas au niveau des chrétiens seulement, mais je parle au niveau. J'ai vu des ministères. J'ai vu des ministères. J'ai vu des gens. Une fois, il y avait un évangéliste bien aimé. Il n'est pas venu dans mon église, hein, mais ce que les gens m'ont appris, il était déjà venu dans mon église, mais pas de cette manière. Une fois, il est venu dans une des églises, il est entré avec une toile rouge dans son cours, il est entré, je ne sais pas avec quoi, et les gens voyaient que ça commençait à mal tourner. Mais il voulait attirer l'attention sur lui, comme si une toile rouge guérit le monde. Hein? Il voulait impressionner les gens, le grand évangéliste, le grand miraculeux. Il est atterri en prison. C'est ça qui m'attriste. Sa femme lui a quitté. Il a perdu ses enfants, il a tombé dans la drogue, il a commencé à trafiquer de la drogue, il est atterri en prison. Toile rouge a mené en prison. Toile rouge a fait perdre tout bien. C'est la superstition. Parfois, il y a des pasteurs, ils connaissent leurs limites, c'est-à-dire leur appel. Moi, je prends un exemple. Si demain Dieu lève quelqu'un dans l'église avec une onction de guérison, un mystère évangéliste, il prie pour les gens, il y a des grands miracles. Bien aimé, ça. Ne croyez pas que je vais essayer de me mettre en rivalité avec la personne. Non! Moi, je connais mon appel. Je connais mon appel dans le ministère apostolique, ce que je dois faire pour le corps de Christ. Mais un évangéliste, je ne suis pas un évangéliste pur, bien aimé. Je peux évangéliser. Mais un évangéliste, il est dans son office, il est mieux posé que moi, bien aimé. Le degré de foi que Dieu lui a donné, ce n'est pas le même degré de foi que j'ai pour évangéliser. La grâce qui est sur lui, ce n'est pas la même grâce que Dieu m'a donnée pour être un évangéliste. Voilà ce qui est arrivé, le dégât dans le corps de Christ. C'est pourquoi faites très attention, bien aimés. Hein? Parfois, il y a certains systèmes, il y a certaines choses que ça peut arriver, on sort un petit peu dans le cadre de la foi. Et quand les gens annoncent, faites très attention quand les gens annoncent. Hein?
J'ai remarqué que les chrétiens aiment quand on annonce des bonnes choses. Hein? Parfois, tant qu'on annonce des bonnes choses, c'est bon. Mais bien aimés, faites très attention. Venez toujours dans la foi, dans la parole du Seigneur. Amen. Je termine. La vraie foi à la nature de Dieu. La superstition, bien aimé, à la nature de notre chair, de notre âme, si vous voulez bien, nos sensations, nos émotions, etc. Et la superstition, ça attire les démons. Voyez-vous? Ça attire les démons. C'est pourquoi regardez les gens qui sont beaucoup superstitieux dans le monde, qui trafiquent dans le domaine de la sorcellerie, bien aimé. Parfois, il y a des gens, parfois même, bon, je ne sais pas si c'est comme ça, il y a des chrétiens qui ont peur. S'ils voient des bananes qui sont épluchées seulement un morceau de peau, là, et ils voient un morceau de orange coupé en deux, ils ne dorment plus le soir. Hein. Si tu as la foi, bien aimé, tu ne vas plus mettre ta croyance là-dedans. C'est ça que je vous parle, les gens, ta croyance, ça tue les gens. Quand on était, je ne suis pas contre, bien sûr, les êtres humains, les gens qui sont dans la religion catholique, mais je suis contre, bien aimé, la superstition qui trafique là-dedans. Voyez-vous? Je suis contre. Avec le chapelet, avec tout le crucifix, etc., bien aimé, on voit qu'il y a un mélange de la sorcellerie, tout ça. Non. C'est pas la foi, ça. Notre vraie foi est dans l'auteur de notre foi qui s'appelle Jésus. Il est l'auteur de notre foi, bien-aimé. Et celui qui récompense, il est le rémunérateur de tous ceux qui croient et qui cherchent en lui, bien-aimé. C'est ça, la vraie foi. Et la vraie foi, la nature vient de Dieu. Et la nature de Dieu, la foi est divine. La foi, bien aimé, c'est notre 6e sens que Dieu nous a donné. Les 5 sens nous a donné pour communiquer dans le naturel, mais 6e sens que Dieu nous a donné, c'est pour communiquer dans le spirituel. C'est par ta foi que tu vis l'atmosphère de la présence du Seigneur. C'est par ta foi que tu reçois les révélations de la parole de Dieu. C'est par la foi que tu reçois la guérison divine. C'est par la foi que tu reçois les bénédictions qui viennent de la nature de Dieu qui est divine. La foi est pure, bien aimé. Amen. Quand quelqu'un vit de la foi, si quelqu'un dit oui, j'ai la foi, mais bien aimé, il vit une vie malsaine, une vie impure. C'est pas la foi, ça. La foi est pure. Amen. Parce que quand tu reçois la parole de Dieu, elle est pure, elle te purifie, elle te sanctifie. Amen. Quand tu crois dans la parole de Dieu, tu es purifié, tu es sanctifié. La foi est saine. Hein? C'est-à-dire, il n'y a pas de microbe, il n'y a pas de verre qui rentre dans la foi. Il n'y a pas de mélange, elle est saine, bien aimé. Comme un fruit sain. Bon à manger. Amen. La foi est vérité. Quand il y a de mensonge, ce n'est pas la foi. Moi, j'ai vu cela, bien aimé. J'ai vu des gens dans le passé, mais je dis, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je ne parle pas au niveau des chrétiens, mais avec tel serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la foi, c'est la vérité. Mais pourquoi c'est arrivé le contraire? Donc, la foi ne parle pas au contraire de la vérité. La foi est pleine d'autorité, bien aimé. Quand quelqu'un exerce la foi, il n'est pas autoritaire. Ce n'est pas un dominateur, ce n'est pas quelqu'un qui va faire pression. Non, la foi a l'autorité. C'est-à-dire la foi protège. La foi protège, exerce l'autorité. Et elle nous pousse maintenant, en terminant, la foi nous pousse dans la volonté de Dieu. Chaque fois quand tu crois, tu cherches Dieu, tu crois en Dieu, la foi te pousse dans la volonté de Dieu. Pourquoi les gens sont durs pour faire la volonté de Dieu? N'allez plus chercher loin, bien-aimé. Sa foi fait défaut. Quand la foi fait défaut, on ne cherche plus la volonté de Dieu. Mais tant qu'il y a la foi en nous, on croit. Parce que, vous savez, Dieu aime la foi, bien-aimé. Dieu est le Dieu de foi, bien-aimé. La Bible dit, et ça confirme dans Hébreux, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi, bien-aimé. Alors, Dieu aime la foi. Et quand Dieu aime la foi, et c'est notre foi qui nous pousse dans l'obéissance, on va faire la volonté du Seigneur. Les gens parfois me disent que, pasteur, j'aimerais faire la volonté du Seigneur, mais c'est dur pour moi. Mais c'est dur parce qu'on doit servir Dieu par la foi. Amen. Bien-aimés, si je vous parle aujourd'hui, je suis fier quelque part de ma foi en Dieu, mais je vais vous dire quelque chose, bien-aimés. C'est tout simplement ce que ma foi m'a permis d'être ce que je suis dans le Seigneur. Si je suis là, si je peux vivre, si je peux comprendre, si je peux continuer de décrocher toutes les richesses de sa gloire, de sa présence, de sa puissance, de ses bénédictions, car c'est par la foi, bien aimé. Et je termine pour vous dire que la foi vient
Si la foi vient de la parole de Dieu, mais ta foi doit continuellement être nourrie par la parole de Dieu. Amen. Nourris ta foi. Nourris ta foi. Et souvent de fois, bien aimé, il y a des chrétiens qui nourrissent, qui détruisent la foi. C'est pas nourrir. Ils détruisent la foi avec des mauvaises paroles, des mauvaises doctrines. Vous savez, quand moi j'entends quelque chose qui est contre le Christ, qui est contre la vérité, bien aimé, je suis quelqu'un sourd. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie, tout d'un coup je suis sourd. C'est-à-dire, mon esprit n'est plus avec cette personne. Mon esprit est dirigé, je commence à penser quelque chose de positif. Je commence à penser quelque chose de bien, parce que là je viens d'entendre quelque chose qui essaie de m'infecter. Tu dois veiller sur ta foi. Amen. Ta foi égale le prix de ton salut. Et la foi, bien-aimé, tu dois transmettre à tes enfants. Alléluia. Si tu échoues dans la foi, tes enfants vont échouer aussi. Ceux qui gardent nos enfants, bien-aimés, ils ont le regard sur les parents. Non pas que les parents, ils sont là, autant, bien sûr, papa, maman, mais parents chrétiens, ils regardent votre foi. Ils vous surveillent. Prie pas un matin si vous avez pu se prier. Premier qui va réagir, c'est vos enfants. Papa, maman, prie pas aujourd'hui, non. Mon petit-fils, je termine. Il me voyait, l'endroit, quand il habitait chez moi, il y a quelques temps de cela. Il me voyait chaque matin, l'endroit que je ne pas prier, dans mon salon, à genoux. Une fois, je suis en train de prendre le petit déjeuner, il prend ma main, il m'emmène l'endroit, là où je prie le matin. Je dis non, j'ai déjà terminé le prix. Il m'a vu. Voyez-vous, bien-aimé? Et ma petite fille, c'est pareil, bien-aimée. Elle me voit en regardant. Elle me vient, elle m'examine. Ah, tu es en train de prier. Elle repart. Tu as terminé de prier, papa? Bien-aimé. Ça, c'est un héritage extraordinaire. Amen. Je ferme les yeux, je pars au ciel, je laisse un héritage. Je dis mon papa, pardon, mon grand-père, il a fait cela. Je vais l'imiter dans la foi. Amen. C'est pourquoi Paul dit, imitons-nous dans la foi. Amen. N'imite pas, bien-aimés, les gens qui essayent de faire le show parce qu'ils vont devenir froids. Mais imitons les gens qui ont la foi. Amen. Persécution, problème, on va être chaîne. Ça, il faut imiter. Mais quand on voit les gens, quand tout va bien, ils ont la foi, gloire à Dieu. Mais quand on le serre un petit peu la pince, moi je vais des pasteurs comme ça. Quand je serrais la pince, ils étaient en colère. Je dis, oh, tu me mets en colère comme ça, non? Je dis, pourquoi tu es en colère? Je serre un petit peu la pince, il est en colère. Mais on serre. Moi, bien aimé, si je peux vous dire ce que j'ai exposé dans le ministère. Parfois, je repasse un peu l'histoire. Parfois, il y a des ministères du mois, quand il vient ici, à la réunion, il faut me donner, je suis pas content, tu me donnes ça, tu me donnes ça. Moi, je mange ça, je mange pas ça, je bois ça, je bois pas ça. Moi, je vais comme ça, je vais comme ça. Mais moi, bien aimé, je suis parti, j'ai exposé ma vie à des microbes, à Madagascar. J'ai mangé, j'ai dormi sur des lits le matin, le matin, je réveillais ça démence des gens. Je n'ai rien dit au pasteur. Je dis, je suis venu pour servir le Seigneur, je sers le Seigneur. Ça ne monte pas, mais je sers le Seigneur. Je suis entré un matin, il y a les gens parfois à Rodebout. J'entre dans le salle de bain, il y a un brosse à dents, point dentifrice. Je ne murmure pas. Je dis, pasteur, comme ça, faites-moi. Une fois, je suis entré un matin, ils m'ont déposé quelque part. Parfois, les gens disent, je cherche un bon endroit. Et parfois, j'ai déposé des personnes qui n'étaient même pas pasteurs dans un endroit. Ils ont dit que, là, je vois les gens bien-aimés qui vivent seulement, qui ne marchent pas à la vue, non pas par la foi. Ils ont dit, non, on ne peut pas rester là parce qu'il y a des cafards, il y a ceci, il y a cela. Je dis, moi, j'étais exposé. Moi, homme de Dieu, j'étais exposé. Mais toi, tu cherches le monde comme ça? Qu'est-ce que tu cherches? Une fois, je me rappelle, ça m'a marqué, merci Seigneur. Mais ma foi m'a permis de vivre. Je suis en train de repasser ma chemise sur paillasse. Vous connaissez paillasse? Dans la cuisine, là. Quand je regarde ma chemise blanche, gommée l'huile carrée, je n'ai pas murmuré. Je n'ai pas dit, frère, les personnes qui étaient là, donne-moi une bonne table à repasser. Non, je dis, je mets la chemise de côté, je prends une autre chemise. Sans rien dire, sans bien dire. Et même endroit, j'entre le matin pour entrer au salle de bain. Je fais comme ça, je ne passe pas. J'étais obligé de rentrer comme ça. Je ne m'y aviens pas. J'ai envie, bien aimé, que vous rentrez dans cette dimension de foi.
Amen. Parce que Dieu va nous tester dans la foi. Voilà quand Dieu teste notre façon de foi. Seigneur, non, je ne veux pas cela. Mais Dieu veut que tu passes par là afin que tu es comme dit Paul. Je me suis habitué. Dans la disette, je me suis habitué. Dans l'abondance, je me suis habitué. Dieu me donne, Dieu ne me donne pas. C'est pas ça le problème. Mais je veux continuer de croire en lui. Ah, j'aime bien la parole de Job. Il a dit, malgré que Dieu va me tuer, je veux quand même croire en lui. Ça, c'est la foi. Après, ça va perdre tout. Même si Dieu maintenant prend ma vie, je ne vais pas renier mon Dieu. Je veux continuer de croire en lui. Amen. Bien-aimé, la vraie foi authentique est déterminée en son Dieu. Notre foi n'est pas déterminée en un homme, mais notre foi est déterminée dans le Christ Jésus, celui qui a traversé avant nous. Il a gagné la victoire sur tous les fronts, et celui qui va nous emmener par notre foi de victoire en victoire et de gloire en gloire, jusqu'à ce que nous allons entrer dans le ciel de gloire. J'ai besoin de garder, de rester dans la foi pour entrer un jour au ciel. Si mon juste se retire, mon âme ne prend plus plaisir. Mais vous avez encore besoin de la foi, dit l'Épître aux Hébreux, de persévérer afin ce que Dieu vous a promis, vous obtiendrez un jour là-haut dans le ciel. Ta foi est plus précieuse que l'or. Amen. Plus précieux que ta maison, plus précieux que tout ce que tu peux avoir sur la terre, mais c'est ta foi qui est plus précieux que toute chose sur cette terre. Alléluia. Allons nous mettre debout, prions le Seigneur. Oya sayamaka. Oya mashabaka sekerito sotorobaga. Shababaka sekerito riba sekerito sapapapara sikiliamakata. Ribaka sekera shikara bababakatarata. Ribaka sekada babababakata. Ribaka soto. Paul dit, oh, nous prêchons la parole de la foi. Bien-aimé, c'est la parole de la foi qu'on doit prêcher. Non pas un discours, non pas essayer de convaincre, de persuader qui que ce soit, mais nous sommes là pour prêcher l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, la foi vient de lui à travers sa parole. Et ce matin, nous avons reçu la parole de la foi un jour dans notre cœur. Et nous voulons que Dieu fait grandir cette foi en nous. Et nous voulons garder cette foi. Que vous soyez jamais dans la déception, jamais déçu dans votre foi, bien-aimés. Parce que votre foi, vous avez triomphé déjà. Et Dieu veut vous faire triompher. Il ne va pas vous laisser tomber. Tant que vous gardez la foi, il y a l'espoir. Et il y a aussi, bien aimé, le miracle du Seigneur à votre disposition. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te glorifier à travers ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la parole de la foi que nous avons reçue. Et nous voulons continuer. Je vais continuer de prêcher la parole de la foi qui vient en Christ. Et que l'Église de la voie du salut continue de prêcher la parole de la foi, Seigneur. Parce que nous savons, c'est la prédication de l'évangile de la foi qui sauve, Seigneur, les âmes. Nous savons, c'est une folie pour ceux qui ne croient point, qui périssent. Mais nous, Seigneur, c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui vont croire. Et nous voulons prêcher cet évangile durant cette semaine, Seigneur, afin que les perdus soient sauvés et que la foi naisse dans le cœur, que la foi vienne, prend place, Seigneur, prend possession dans les cœurs et que les familles soient sauvées. Nous te remercions, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, par la foi, nous voulons prier, Seigneur, pour te dire, Seigneur, ta Robolion, Seigneur, qui a été fauché par cette voiture, Seigneur. Nous prions, Seigneur, d'intervenir, de libérer, Seigneur, oh, te dis, dans le coma. Tu es la résurrection et la vie, Jésus-Christ. Notre foi est dans la puissance de la vie, dans la puissance de ta résurrection, Seigneur. Alors, Seigneur, retire tes dits. Nous te demandons ce matin par la puissance de ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, que la mort s'éloigne de tes dits et que la vie de Christ vienne en lui. Seigneur, ranime son esprit. Ranime son esprit en l'instant même, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je réclame ton sang
et je scelle la délivrance, la libération de la mort, Seigneur. Oh, dans cet état de coma, Seigneur, que la vie vienne par le Saint-Esprit et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Ensemble, nous allons lever nos voix et nous allons remercier le Seigneur pour ce moment béni dans sa présence. Il est temps de remercier le Seigneur.